Sur l'euro-dollar, nous assistons bien à une continuité du mouvement de tendance haussier, puisqu'après ici une hausse assez dynamique, on est venu consolider ici. Alors la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est posée comme un support dans un premier temps, qui plus est en se jumelant avec le support ici des 1,3060 n'a pas joué son rôle de support, puisque les cours sont revenus chercher ici la bolle inférieure, donc et le bas ici de ce trend par contact avec le support. Donc le support qui n'était pour l'instant défini que par 2 points significatifs. Donc si cette zone ici constitue une zone de point bas, on réajustera ici le support un peu de cette manière, de manière à avoir un support qui colle un peu mieux à la tendance. Voilà, et qui nous donne une tendance voilà, un peu plus marquée. Là vous voyez que sur ce tracé on a quelque chose de plus cohérent. Donc là pour l'instant on est toujours sur cette phase dynamique. On avait une zone survendue ici, légèrement survendue au niveau du stochastique. On avait une grosse amplitude au niveau du MACD, et ben voilà, le MACD s'est retourné, et donc là on est en train de vivre un rebond technique. Donc sur la phase ici, sur la première phase de hausse, si nous traçons le retracement de Fibonacci, ce que l'on peut constater, c'est que les cours sont venus ici marquer un point haut. On a cassé donc la zone des 1,3060 qui correspondait au début de la consolidation. Donc là c'est vraiment clair, on casse le 23,6. On vient chercher le 38,2 et tout de suite on remonte sur le 23,6. Donc là, on est potentiellement sur une phase de hausse qui peut s'accélérer. Et si nous considérons ici que cette zone est une zone de point bas, on prend donc la zone de retracement comme un retracement de Fibonacci, et donc nous avons un objectif ici sur les 161,8 qui sont ici au niveau des 1,32,17, donc juste derrière ici cette résistance majeure qui se situe sur l'euro dollar. Donc en cas de cassure ici des 1,3139, et bien ça sera l'objectif des 1,3217 qui sera en vue, avec une zone d'invalidation ici sur 1,3092 qui correspond au retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc je reste haussier sur le fond de la tendance court terme sur l'euro dollar. Sur le câble, donc le mouvement de baisse ici a anéanti quasiment tout espoir de reprise dynamique à la hausse, puisque nous étions ici sur un début de tendance. Je vous avais dit qu'il fallait observer les cours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. La cassure en dit long, donc on est revenu directement ici tester la bolle inférieure. On a commencé ici à accélérer, et puis on est revenu ici commencer à essayer de faire un rebond technique, suite à cette situation technique ici assez survendue. Donc pour l'instant le rebond technique a du mal à se mettre en place. Il est clair que l'on devrait ici venir confirmer un contact avec les 1,5977 sur le câble, puisque on voit ici que malgré ici l'inscription de ce point haut qui est pourtant qui n'est pas entré en contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, les cours sont en train de faiblir. Donc on est toujours ici dans cette phase de continuité de consolidation sur le câble, avec donc un objectif probable des 1,5977. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui était pour l'instant dans une dynamique ici symbolisée par le trend vert, et on voit ici que l'accélération est en train de s'opérer, puisque nous sommes sortis du trend haussier par le haut. Bon, c'est une configuration technique assez rare, mais qui peut arriver, et donc qui traduit ici une accélération de cette dynamique haussière. Alors là on a plutôt un affaiblissement du yen, puisqu'on a vu que le dollar avait des mouvements beaucoup moins marqués actuellement, et donc on voit ici une accélération de la hausse du dollar yen. Donc le dollar yen ici qui a cassé cette zone des 79,70 qui était un peu l'objectif de cette phase de hausse, et lorsque l'on s'écarte on se rend compte que on était sur une zone de point haut significative, puisqu'on n'avait pas passé ce point. On a cassé ici un plus haut depuis le 20 août. Donc là on est clairement en train de s'orienter à la hausse sur un mouvement sur une vue moyen terme, et les cours là sont clairement en train de s'accélérer. Vous voyez comme on marque ici des phases d'exagération, avec un joli signal de retournement, avec ici donc une phase d'oscillation en range, avec ici un signal qui a commencé à nous montrer ici comment la moyenne mobile 20 devenait support. On est revenu accélérer ici, on a provoqué une légère cassure haussière, on a confirmer la cassure ici haussière, donc en cassant le dernier plus haut. On revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et ensuite on accélère la dynamique. Donc on est tout à fait ici dans le cadre du trading en tendance, puisque bon, il était difficile de prendre ce signal dès le début, puisqu'on pouvait évoluer en range et donc être capé à la hausse. Donc ici
personnellement, moi je n'ai pas pris ce signal, mais là, suite à la cassure, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, cassure du précédent point haut, hein, je veux dire, on revient ici sur la moyenne mobile, là on a un très bon point d'entrée, et ensuite on accélère à la hausse, donc là on est tout à fait dans le cadre de ce setup de trading en tendance qui est toujours donc à votre disposition en webinaire et donc en libre accès. Hein, vous tapez trading en tendance sur le moteur du site et normalement vous devriez tomber sur ce webinaire. Bon, vous inscrivez puis vous pouvez le regarder, c'est entièrement gratuit, donc pour ceux qui désirent laisser leurs coordonnées. Donc ici au niveau du dollar yen, on est clairement sur une accélération, on commence à bien entrer en phase de surachat dans les stochastiques RSI, on a une grosse amplitude au niveau du MACD. Donc ici la consolidation devrait nous en dire long. Nous avons une résistance intermédiaire là ici qui s'est fait jour au niveau des 79,42, hein, puisque nous avons, voilà, j'arriverai pas, voilà, voilà, hein, sur cette zone-ci. Donc à voir si les cours resteront au-dessus des 79,70, qui semble bien parti au vu de la dynamique, ou s'ils reviendront chercher ici le bas du nouveau trend, hein, qui est donc en trait noir et fin. On attend une confirmation pour le tracer comme un trend principal. Voir donc si on reviendra chercher jusque sur ce trend qui est naissant, donc en cas de consolidation. Sur l'or, nous sommes dans une continuité de mouvement baissier, hein. Rappelez-vous, ici on avait l'inscription d'un gap, accélération baissière, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, hein. C'est un signal qui a pris toute la semaine dernière. On a accéléré à la baisse, on a confirmé le signal par un second contact ici du précédent point bas. On a inscrit un nouveau point bas sur une zone de support qui était déjà identifiée. Et là, regardez, on marque un rebond technique ici depuis l'ouverture d'hier soir. Donc on a ouvert. Alors la différence d'hier soir par rapport à dimanche dernier, c'est qu'ici on a ouvert sur un gap qui a été assez long à se combler. Vous voyez, on est venu combler ce gap ici donc le mercredi. Et alors que là, on a ouvert sur un gap, hein, puisque vous voyez, on était ici quasiment à l'ouverture, on était sur quasiment 1714, on était à 1714,8, donc on pouvait guère faire mieux, hein, par rapport au support qui était déjà identifié à 1714,6. On est venu combler ce gap tout de suite, hein, par l'inscription, donc même sur le plus bas d'hier et sur la dernière bougie. On marque ici un rebond technique bien confirmé ici par les indicateurs. On était survendu, retournement du MACD, on marque ici un rebond technique, donc on confirme un précédent support, donc un précédent point bas comme un point haut, hein. Pour l'instant la bougie n'est pas du tout clôturée, mais c'est ce qui semble se dessiner, puisqu'on voit même la dynamique qui est en train de faiblir, la dynamique haussière de rebond. Et donc si les cours venaient à se retourner ici et venir marquer un second contact sur les 1714, et bien nous aurions à coup sûr une cassure de ce support avec une continuité du mouvement baissier sur l'or. Donc je reste baissier sur l'or avec un objectif donc sous les 1700 $ l'once. Enfin, on termine avec le WTI, donc le WTI qui confirme ici sa chute, hein, puisque nous sommes sur une phase où les cours sont en train de baisser. Donc on a ici une cassure, on a donc une évolution plutôt en range, hein, donc plutôt moyen terme ici, puisque si on se recule, alors oui, on était sur un précédent contrat, donc on ne tiendra pas compte de ce gap, hein, bien sûr, puisqu'on était ici au mois d'août, hein, c'est un contrat différent. Vous voyez que depuis quelques temps, donc on est ici dans une phase d'évolution en range, et que donc cette zone ici des 89,44 avec un autre support ici sur 88, et bien définit la partie basse de ce range. Donc là, pour l'instant, on revient chercher ici un support intermédiaire, mais c'est bien sûr les 88,14 qui nous donnerait ici une impulsion un peu plus forte. Donc à la baisse, donc une cassure nous donnerait une orientation baissière moyen terme, puisqu'on aurait une sortie de range, et à la hausse c'est la zone ici des 93,90, hein, 94 $ le baril, qui constitue une limite qui pourra nous donner donc un signal à l'intérieur de ce range. On continue sinon à évoluer avec des zones intermédiaires comme ici 89,40, la zone vers laquelle nous acheminons tout doucement, hein. Bon, a priori c'est une cible qui devrait bientôt être atteinte. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.